En ce début du XVIIe siècle, une grande bataille couve dans les milieux scientifiques, une bataille au sujet du ciel. La théorie d'un chanoine polonais, Nicolas Copernic, remet en question de vieilles idées imposées par les savants grecs depuis bientôt 2000 ans. Le soleil se lève vers l'est et se couche vers l'ouest. Difficile pour un observateur situé sur Terre de dire lequel du soleil ou de la Terre tourne autour de l'autre. Pythagore et Platon s'étaient posé la même question, mais Aristote, 3 siècles avant Jésus-Christ, avait balayé leurs doutes. La Terre est fixe au centre du monde et le soleil tourne autour. Plus tard, au IIe siècle de notre ère, Ptolémée vint renforcer les théories de Platon. Mais mettre la Terre au centre du monde est une idée faussement simple qui débouche sur un casse-tête astronomique. Pour masquer cette malformation congénitale, Ptolémée construisit une machinerie très complexe, faite de sphères imbriquées, qui tenait compte de l'observation des planètes qu'il avait pu faire à l'œil nu. C'était cher payé, mais le manège céleste était relativement bien décrit. Pour les Grecs, le monde était éternel, les astres étaient des dieux, formés d'une matière totalement pure, parfaite et incorruptible, qu'on a appelée la quintessence, en particulier Aristote, par opposition justement aux 4 essences qui sont les 4 éléments du monde sublunaire, autrement dit du monde terrestre. Il y avait une 5e essence, et pas plus que ça, qui était tout à fait différente, beaucoup plus pure, incorruptible, etc., qui était celle des corps célestes. Et donc là-dessus, les Grecs ont élaboré toute une métaphysique, et dans les termes de chacun des 3 monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, toute une théologie s'est greffée sur cette physique et sur cette représentation cosmologique. Ainsi, pendant des millénaires, le géocentrisme régit le mouvement des planètes. La Terre est immobile au centre de notre univers, les planètes et les astres tournent autour d'elle. Et voilà qu'au milieu du XVIe siècle, un obscur chanoine polonais imagine de placer le Soleil au centre de l'univers à la place de la Terre. L'héliocentrisme est né. Copernic n'est pas un grand observateur du ciel, simplement sa démarche est plus philosophique que scientifique. Il voit dans le système de Ptolémée une organisation qui ne correspond pas à l'idée qu'il se fait de la perfection cosmique.